Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Alors quand le mariage devient un cauchemar, épisode 49, partie 1. Ça commence avec Benita qui a frappé son père à la nuque et il est tombé au sol. Et elle a déposé donc ce qu'elle a utilisé pour frapper son père. Tout le monde a crié. Maintenant, la prochaine, c'est montre le soir du même jour. Ça montre Benita et sa tante qui sont à la maison. Sa tante a dit, Benita, tu sais, tu dois apprendre à te calmer, ok? Tu ne dois pas réagir à tout bout de chemin. Tout ce qui te passe par la tête. Tu es une jeune fille, tu es en train de grandir, tu dois apprendre certaines choses. Elle dit, tante, pourquoi? Et je devais laisser mon père te traiter comme il te traitait là. Supposons que tu avais même volé cet argent. Je devais laisser mon père te gifler comme une petite fille. Hein? Il te giflait comme ça par rapport à quoi? Satan dit, je sais. Mais tu dois comprendre que les choses ont changé. D'accord? Ce n'est plus ta mère qui est dans cette maison. C'est sa nouvelle femme. Les choses ont changé. C'est comme ça que les choses vont changer. S'il te plaît, s'ils ont décidé que je dois quitter leur maison, tu dois laisser. Lorsqu'ils vont rentrer là, ne parle plus. Elle dit, tante, qu'est-ce que tu racontes? Que je dois rester tranquille. Donc, je ne dois pas parler. Hein? C'est ce que tu es en train de dire. Je ne dois pas parler. Tante, je ne peux pas rester tranquille. Parce que si je reste tranquille, cette femme-là, Satan dit, écoute-moi très bien, Benita. Ton père que je connaissais ne pouvait jamais lever la main contre moi. Grand Joe ne peut jamais lever la main. Il faut comprendre qu'il est en train d'être manipulé là où il est là. Elle demande manipuler. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux pas là dire qu'on lui ait jeté un sort? Ou bien il est sur l'emprise de quelque chose. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Je ne comprends pas. Explique-moi, tante. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit non. Cette femme est en train de manipuler ton père psychologiquement. Cette femme est là. Elle est là pour un but. Et je sens qu'elle est en train de travailler. Elle ne travaille pas seule. Elle dit, tante, qu'est-ce que tu essayes de dire? S'il te plaît, parle-moi. Parce que je sais qu'elle a quelque chose. Donc, elle est là pour quelque chose. Elle est là pour quelque chose. Satan dit oui. Je sais qu'elle est là pour quelque chose et elle ne travaille pas seule. Elle travaille avec les gens. Tu sais. Donc, tu dois faire très attention. C'est à toi de surveiller ton père. Tu dois surveiller l'arrière de ton père. Oui. Tu dois faire très attention. Cette femme est très dangereuse et elle est diabolique. Comme tu la vois là. Est-ce que tu me suis? S'il te plaît, fais tout. Hein? Pour être avec ton père. C'est vrai que ça ne peut pas être facile. Tout ce qu'elle veut faire, c'est diviser pour mieux régner. C'est ce qu'elle est en train de faire. Donc, c'était un piège. Ils m'ont tendu un piège, ton père et moi, pour que je puisse partir de cette maison. Ils font tout pour nous chasser. Cette femme veut écarter ton père de tout le monde et pour faire ce qu'elle est venue faire dans cette maison. Donc, tu dois faire attention pour qu'on ne te chasse pas de cette maison. S'il te plaît. Elle dit, tantine, s'il te plaît, je ne veux pas que tu t'en ailles. Tu ne peux pas partir et me laisser ici toute seule. Satan dit, écoute-moi, comprends très bien, je dois partir pour que la paix puisse régner. Cette femme a décidé. Elle ne veut pas de moi ici et ton père va exécuter. Donc, c'est un plan. Ils ont déjà planifié, s'il te plaît. Et tout ça vient d'elle. Ce n'est même pas ton père, c'est elle. Elle est en train de le manipuler et il ne s'en rend même pas compte. S'il te plaît, calme-toi. Lorsqu'elle parlait, donc, elles ont suivi le bruit en bas. La fille là, elle criait, Jetta criait. Elles sont où? Elles sont où? La prochaine scène nous montre Jetta et Jonathan qui sont de retour. Jetta crie, elles sont où? Elles sont où? N'est-ce pas, tu as envoyé ta nièce pour venir bailler mon mari? Tu as envoyé ta nièce pour pouvoir bailler mon mari, n'est-ce pas? Elles sont où sont-elles? Elle est encore dans cette maison? Donc, tu es encore dans ma maison? Elle dit, bébé, s'il te plaît, assieds-toi là. Je vais régler cette situation. Assieds-toi là. Maintenant, voilà, comment il s'appelle? Thérèse qui demande, Jonathan, comment tu vas? J'espère que ça va. Elle dit, non, il ne va pas bien. Il est paille, il n'existe plus. Tu fous quoi là? Est-ce que tu es censé être là, madame? Qu'est-ce que tu fous là? Tu ne sais pas que tu n'es pas censé être dans cette maison. Pourquoi est-ce que tu es encore là? Tu dois t'en aller maintenant. Et Benny demande, et qui va là? Qui dit qu'elle doit partir maintenant? Elle dit moi, parce que ça c'est ma maison, d'accord? Donc elle doit partir, je ne veux pas, je décide qui reste et qui s'en va. Est-ce que c'est clair? Donc elle va partir de cette maison, que tu le veuilles ou pas. Elle ne peut pas rester. Pas après que tu... Et si tu veux parler fort, toi-même tu vas t'en aller. Est-ce que c'est clair? Elle dit,
personne n'ira nulle part. Si quelqu'un doit partir dans cette maison, ça sera toi. C'est Benita qui dit ça. Benita dit que tu te penses, tu te prends même pour qui? Pour qui est-ce que tu penses que tu prends pas ce que tu es? Pour qui est-ce que tu te prends? Elle dit, ah, Benita, tu veux me challenger? Méfie-toi, hein. Méfie-toi parce que toi, là, tu risques de partir de là maintenant. Donc, ne me cherche pas où tu es là. Est-ce que tu as compris? Je ne suis même pas en train de blaguer. Benita dit, moi non plus, je ne blague pas avec toi. La seule personne qui a le droit de décider qui va dans cette maison et qui reste sur mon père et pas toi. Elle dit, ah bon, ton père. Et tu oublies que ton père est mon mari. Donc, lorsque je dis quelque chose, sache que ça vient de ton père. Tu as compris? Je n'ai pas discuté avec toi. C'est ma maison ici. D'accord? C'est ma maison. En plus, c'est moi qui paye toutes les factures dans cette maison. Donc, je n'ai pas plus de bouche à nourrir, ok? Donc, je te rends service en te laissant rester dans cette maison. Et en plus, tu es encore là parce que tu es la fille de mon mari. Donc, méfie-toi. Tu as compris? Méfie-toi. Mais il t'a dit, personne ne t'a demandé à payer les factures dans cette maison. Personne. Tu as voulu le faire toi-même. Et mon père c'est mon père qui a le dernier mot dans cette maison. Tu n'as pas le droit de chasser qui que ce soit. Ma tante va rester, que tu le veuilles ou pas. Elle dit jamais ta tante ne va pas rester. Je t'ai dit ta tante va partir parce que je vais plus la nourrir. Ok? Je vais plus la nourrir. Donc je veux plus beaucoup de bouche dans cette maison. Elle dit c'est papa qui va décider. D'accord? Toi, tu n'as rien à dire. Tant que mon père n'a pas décidé, tu n'as rien à dire. Donc, tu vas aller te coucher de l'autre côté et tu vas laisser ma tante tranquille. Maintenant, Jetta se retourne alors pour manipuler son mari. Elle dit, mon roi, qu'est-ce que tu en dis? Et le manquagna, il est là, il reste là, il est en train de ronfler, il a mal au cœur. Elle dit, un bébé, tu ne parles pas. Mon roi, tu ne dis rien. Tu entends comment ta fille est en train de m'insulter. Et puis, Jonathan dit, Teresa, tu dois partir, tu dois t'en aller, plie bagage. Je t'ai dit, tu as suivi. Tu as suivi. J'espère que tu as bien suivi. Bénit a dit, papa, ma tante n'irait nulle part. Ok, ma tante n'irait nulle part. Parce qu'elle n'a rien fait. Ok, elle n'a rien fait, elle n'a pas volé l'argent que vous l'accusez. Et vous le saviez très bien. Donc, elle n'ira nulle part. Est-ce que c'est clair? Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu es en train de dire que ma tante va partir. Son père dit, j'ai décidé et ça reste comme ça, Benita. Que tu le veuilles ou pas, ça reste comme ça. Et puis sa tante Thérèse a dit, Benita, ça va, t'inquiète, ça va aller. D'accord? Ne te dérange pas. Je vais m'en aller. Il est temps. J'ai d'ailleurs resté trop longtemps, ok? Ne te dérange pas. Tu vas prendre soin de ton père. En plus, tu dois écouter ton père. Ton père a raison. Il a le droit, il a raison. J'ai trop traîné dans cette maison. Il va falloir que j'aille plier bagages. Comme ça que Thérèse monte alors les escaliers pour aller plier ses bagages. Comment elle s'appelle? Benita, elle s'est mise à pleurer. Même Jonathan se sentait très mal pour ce qu'il était en train de faire. Benita s'est mise à pleurer. Elle n'en revenait pas que son père prenait le côté de sa femme. Et Jetta était là, elle était très contente. Pourquoi? Parce que selon elle, elle sait qu'elle a gagné. Je t'avais dit que ton père ferait ci et ton père a fait ça. Tu vois, donc c'était pour elle, c'était ça. Pour elle, c'était une façon de montrer que voilà, j'ai gagné, que tu le veuilles ou pas. La prochaine scène nous montre Thérèse qui est en train de plier ses affaires et peu à peu pour s'en aller. Et elle se sentait très très mal. Et voilà Benita qui ouvre la porte et vient en pleurant. Elle ne voulait pas que sa tante s'en aille. J'ai soif, mes amours. Maintenant, elle s'est mise à pleurer. Elle dit, Tantine, s'il te plaît, ne t'en va pas. Je t'en prie, Tantine, tu ne peux pas t'en aller, s'il te plaît. Tu ne peux pas t'en aller. Thérèse a dit, écoute-moi, ma puce, je dois partir, d'accord? Il faut que je m'en aille. C'est pour cela que tu vois, je ne voulais pas que ta mère quitte ton père. Je ne voulais pas que tes parents se séparent parce qu'ils savaient que si ta mère quitte cette maison, ça sera facile pour que ton père puisse faire venir une autre femme. Et la femme là va diviser la famille. C'est pour cela que je faisais tout. Mais ta mère ne voulait pas écouter. Béni t'a dit, je suis désolée, Tantine, je suis désolée. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle jette tous les torts sur Clara. Elle dit, maman, Tantine, je suis vraiment désolée. Elle dit, non, t'inquiète, tu n'as rien fait, ce n'est pas de ta faute. Moi, je voulais juste que tes parents puissent se réconcilier. Mais il faut aussi comprendre que j'ai déjà trop mis long ici. Écoute-moi, ma puce. Maintenant, ils m'ont chassé. La prochaine personne sera toi, donc tu dois faire très attention, d'accord? Reste tranquille et sois sage. La prochaine scène doit montrer Jetta qui dit à Jonathan, tu sais, ta fille devient impossible. Ta fille devient invivable.
Je pense que tu dois commencer à t'apprêter à faire quelque chose de drastique à ta fille. Et Jonathan dit, qu'est-ce que tu veux par là? Dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce que tu essayes de dire? Vas-y, explique-toi, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, moi je pense qu'il serait temps que ta fille puisse partir de là, que tu fasses partie de ta fille de la maison, oui. Parce que regarde ce qu'elle t'a fait tout à l'heure, elle t'a cassé la tête. Imagine que lorsque tu serais vieux, elle va faire comment? Jonathan dit, attends, qu'est-ce que tu essaies de dire? Tu veux que je chasse ma fille, que je coupe les ponts avec ma fille? Elle dit, non, bien sûr que je ne pourrais jamais accepter cela, jamais de la vie. Qu'est-ce que tu racontes? Et demain, et qu'est-ce que tu essaies de dire? Vas-y, parle, je t'écoute, parce que là, je ne te comprends pas. Elle dit, ce que moi j'essaie de dire, c'est que tu envoies ta fille à l'internat pour qu'elle aille fréquenter là-bas. Là, au moins, on pourra bien la redresser parce qu'elle est tellement têtue. Cette fille, je ne comprends pas. Elle est tellement... Il dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Attends, tu veux que je coupe les ponts avec ma fille? Elle dit couper les ponts comment? L'envoyer à l'internat, ce n'est pas couper les ponts. J'ai juste qu'on puisse la redresser là-bas. Parce que cette fille manque de respect aux gens. Regarde comment cette fille t'a traité. Comment est-ce que tu penses qu'elle va te traiter lorsque tu serais vieux? Et regarde ce que nous sommes en train de traverser. Toi, mais tu n'as pas l'argent et tout. Elle dit, ah, je vois, je comprends, je comprends. Elle dit oui. L'enfant là, elle dérange déjà. Donc, elle a besoin d'être là. Elle ne va pas te voir. Elle ne voit pas sa mère. Elle ne pourra pas déranger comme elle dérange ici à la maison. C'est pour ça que je te demande qu'il faut que tu puisses l'envoyer à l'internat. Hein? Comme ça, elle va au moins te laisser. Puis là, ce qu'elle dit, elle guette un peu pour voir sa réaction. Elle dit oui, je sais, je voudrais bien, mais je n'ai pas d'argent. Je fais comment? Toi, tu sais que je n'ai pas les moyens. Elle dit l'argent, toujours les problèmes, les histoires d'argent. Les histoires, moi, mais je n'ai pas l'argent. Moi, je comptais, je voulais toujours, je comptais avoir l'argent pour pouvoir mettre dans mon business. Moi, mais je n'ai pas les moyens. Je pense qu'il est temps d'aller prendre, d'aller louer, d'aller prendre l'argent à la banque. Il dit à la banque, mais c'est trop risqué. Ce n'est pas un petit truc. Prendre l'argent à la banque, comment? Ça va se passer comment? Et puis, il n'y a rien. Il dit, mais attends, on peut donner cette maison, c'est en gage. Hein? On peut prêter l'argent à la banque. On peut utiliser cette maison pour prêter l'argent. Et nous allons payer ça peu à peu. Et comme ça, tu pourras faire un business qui va te relancer. Il dit, tu peux avoir raison, hein? Tu peux avoir raison. Mais tu sais, il y a un problème. Cette maison n'est pas à mon nom. Cette maison est au nom de ma fille. C'est sa maison que sa mère lui a achetée. Elle dit, ah oui, je sais, c'est vrai. En plus, tu as raison, c'est vrai. Elle dit, mais c'est ta fille. C'est ta fille. Tu peux toujours essayer de la convaincre, de te donner les papiers de la maison pour que tu utilises ça pour prêter de l'argent à la banque. Tu vois, et là, c'est toujours pour la famille. Elle dit, oui, c'est vrai, tu as raison. Et je vais essayer de voir comment est-ce qu'on va faire si elle pourra accepter. Elle doit accepter, tu es son père. Tu dois seulement la cajoler, tu dois faire en sorte qu'elle puisse te faire confiance, pour que tu dois la ramener de ton côté, tu vois un peu, pour que vous puissiez bien dialoguer. Et là, elle dit, oui, tu as raison. Prendre un prêt, c'est une bonne chose. Elle dit, tu vois, tu sais, là au moins ça va nous relancer. Là au moins tu ne vas pas dépendre de qui que ce soit. Tu vas pas vouloir travailler pour quelqu'un. Tu vas devoir faire ton business à toi. Tu vas devenir ton propre patron. Et là tu vas devenir le grand Joe comme avant. Tu ne trouves pas? Hein? Ce n'est pas ce que tu veux. Moi je me dis que c'est mieux. Je ne sais pas ce que tu en dis, mais moi je me dis que c'est mieux. Elle dit oui, tu as raison. Tu as raison. Maintenant, je vois ce que tu essaies de dire. Je vois tout ça. Je pense que c'est une bonne idée. Et je pense que je vais devoir faire ce que tu es en train de dire. Elle dit voilà, mais c'est ce que je dis. Elle dit, moi, je ne trouve pas que c'est un problème. Je trouve juste qu'on doit seulement savoir pouvoir s'organiser. Et comme ça, moi aussi, je veux aussi relancer mon business. Et là, financièrement, on va être bien. Elle dit oui. Il dit oui, c'est bon. Et je vais causer avec elle et puis je vais essayer de voir comment on pourra gérer ça. Ce n'est pas un problème, on verra. Elle dit, mais voilà bébé, t'inquiète pas. Nous allons payer ça rapidement, nous allons payer ces prêts rapidement. Et là, tu pourras reprendre les papiers à la banque, tu vois. Et là, ça va aller, ne te dérange même pas. Il dit, oui, tu as raison, tu as vraiment raison. Vraiment, mille merci, mille fois merci. Elle dit, ah, bébé, je suis là. Et puis, elle guette un peu pour voir s'il il devient même raisonnable. La prochaine scène maintenant montre Benita et sa tante qui descendent les escaliers, tu vois, pour partir. Benita est toujours en train de pleurer. Maintenant, ils ont arrêté de parler. Jetta et Jonathan ont arrêté de parler. Benita et sa tante sont redescendus les escaliers.
Jonathan avait tellement honte qu'il s'est mis à regarder de l'autre côté. Il ne voulait pas voir le visage de Teresa. Teresa le regardait pour pouvoir le regarder face à face. Mais Jonathan avait jeté son visage ailleurs. Jonathan n'osait pas regarder Teresa dans les yeux. Et j'étais alors, elle guettait seulement, elle guettait Teresa et elle guettait beaucoup plus Benita. Teresa, elle était concentrée sur Jonathan. Benita et Teresa étaient concentrées sur Jonathan, mais Jonathan n'avait pas le culot de les regarder en face. Il a jeté son visage et les deux sont, elles, parties. C'est malheureux. La prochaine scène montre Teresa et Benita qui sont sortis. Benita est venue pour accompagner sa tante. Elle était toujours en train de pleurer. Elle souhaitait que bon voyage sa tante et tout. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux de voir qu'une personne qui te fait du bien, une personne qui a été là pour toi, tu payes cette personne en mal. C'est vraiment malheureux. Et maintenant, tu fais confiance à une femme qui est là pour te ruiner. Tu vas mettre la maison en gage pour prendre l'argent et la banque va récupérer cette maison. Vous voyez, mes amours, faites très attention des gens qui viennent dans vos vies. Faites très attention. Je dis souvent, vaut mieux être seul. Le mariage n'est pas une malédiction. Le mariage n'est pas... Ce n'est pas quelqu'un de vie ou de mort, vous voyez. C'est une très bonne chose. Mais faites attention, ok? Le célibat n'est pas une malédiction. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Bon attendeur. Salut, bisous. Bye.